Comme je l'avais montré dans des vidéos précédentes, j'ai mis deux inverseurs de source, donc c'est cet appareil que vous voyez là qui permet d'avoir une entrée par exemple comme syndiqué solaire et une entrée EDF. Si le solaire s'arrête, automatiquement le truc qui bascule sur EDF en moins de 10 millisecondes et personne ne se rend compte dans la maison que ça a switché. Celui de la maison, il fonctionne en cours. Par contre, celui des voitures ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que il y avait le bouton vert et le bouton rouge d'allumer. Les deux sources étaient bien présentes. Le truc là semble bien indiquer qu'il est connecté au l'onduleur, sauf que la borne de recharge restait éteinte. Je l'avais acheté, j'avais pris large. C'est d'une marque chinoise là, Sheet. Alors je sais pas, Sheet c'est dommage parce qu'en anglais, bon bref. Euh, Mon onduleur fait 25 ampères. Mon abonnement, j'ai un 6 kilovolts, donc ça fait 30 ampères. Et j'ai pris un truc qui fonctionne jusqu'à 125 ampères. C'est marqué dessus. Donc 30 ampères max pour 125 ampères. Vu que c'était une marque chinoise, j'avais pris de la marge en me disant quand même 4 fois plus, bon, on va passer quand même. Bon, raté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, plus de jus, comme je vous ai dit. Donc, moi, s'il n'y a plus de jus, j'ai demandé au vendeur. Le vendeur n'a jamais répondu. Donc, ça fait un an, enfin, ça fait 13 mois exactement. Donc, moi, passé à la garantie, j'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà comment c'est foutu à l'intérieur. Donc ici on a les deux bras qui vont permettre de faire les connexions avec les cosses et puis donc une cosse en alu, en cuivre. Ici on a les deux solénoïdes, le jaune et le bleu, qui vont permettre de pousser une tige qui va permettre justement de mettre en haut ou en bas avec le petit système électronique pour savoir quelle source a le jus, quelle source n'a pas le jus. C'est très mal rangé dedans. Il y a des cartes qui sont pas du tout fixées. Il y a une petite carte électronique qui part là sur les côtés gauche qui se balade. Mais bon, jusque là ça faisait son office. Donc bon après moi bon, donc ça marche, je veux dire. Sauf qu'en fait, en démontant de l'autre côté, ben voilà ce qui s'est passé. Là, on a les petits leviers en ferraille qui vont soit en haut, soit en bas pour aller soit sur EDF, soit sur le solaire. Et je ne sais pas si c'est la phase ou le neutre, mais il y en a un qui a complètement fondu. Comme vous voyez, là, normalement, c'est censé être les deux mêmes. Ici, on voit la petite patte au bout, et ici, elle est là. Et ici, là, cet amas de plastique-là, il n'est pas de l'autre côté. Donc, en fait, simplement, il a fondu. Là, on voit bien les de l'autre côté. Là, ça, c'est des petits leviers en ferraille. Donc, lui, il touche bien de ce côté-là. Donc, solaire ou EDF, n'importe dans quel sens. Donc, la phase et le neutre. Et on voit que le neutre, ici, c'est bien brillant, et ici, c'est bien noirâtre. Donc, en fait, il y a un contacteur qui devait pas être plat ou qui devait être mal foutu et qui a chauffé, chauffé, chauffé jusqu'à ce que ça fonde le plastique derrière. On le voit bien ici, hein, côté phase c'est propre, ça brille encore. Côté neutre, on voit bien qu'il y a une déformation sur le devant, c'est tout jaune, c'est cramé. Voilà ce que ça donne une fois l'axe ouvert avec le levier. Le plastique a complètement fondu, lui il est sorti de son positionnement. Ça c'est le côté phase, on voit que lui ça reste et puis que le truc était porté correctement dans son espèce de berceau quoi. Sans le levier, bon on voit bien qu'il y a une partie qui manque maintenant, hein. Ça c'est les bouts des petits leviers entre la phase et le neutre, c'est le même côté. Donc voilà le problème. En fait, il y en a un qui était mal foutu, qui devait avoir une bavure ou autre. Et l'électricité pouvant pas passer sur une grande surface, il passait sur une toute petite surface. Et puis à force de balancer 3000 watts, ça a chauffé, puis ça a fondu le plastoc. Ça n'a pas foutu le feu à la maison, ça s'est arrêté avant, heureusement. Donc je me suis dit, bon, je vais bien retrouver comment accrocher ça, donc je vais les poncer. Donc dessous c'est du cuivre, c'est déjà pas si mal. Donc j'ai commencé à poncer toutes les petites plaquettes en me disant que ça allait quand même pas être simple de faire un truc plan pour que ça refasse pas ça, que ça touche sur une bonne surface. Mais en fait, au final, en démontant les électroaimants, il y en a un en fait à l'intérieur, ça a fondu aussi. Vous voyez, là, tout le plastique à l'intérieur de l'électroaimant est fondu, ça fait des boules de plastique, donc la tige peut plus aller au fond pour aller correctement d'un côté ou de l'autre. Donc, devant autant de problèmes, je vais pas essayer de réparer un truc qui foire à ce point. J'ai vérifié celui de la maison, bon, pas de problème. Après, voilà, les puissances sont pas les mêmes, hein. La maison, la plupart du temps, on est à 200-300 watts. On a des pics de temps en temps à 3000, 4000, 5000 watts, mais c'est quelques secondes ou quelques minutes. Donc et puis peut-être qu'il est mieux fait, tout simplement. J'ai été à la caméra thermique pour voir si tout était bon et côté maison, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est marque chinoise. J'avais un autre inverseur de source, mais en Schneider et en manuel, en trois positions. Donc, s'il n'y a plus de courant, il faut aller descendre et le faire manuellement.
Mais voilà, il y en a pour 40 balles un manuel Schneider et je pense que j'ai un peu plus confiance dans le manuel au final que dans les électroniques chinois qui ont prouvé que c'est pas si à la bonne norme que ça. Et puis voilà, c'est pas testé surtout, c'est pas vérifié. Enfin voilà, c'est pas possible que le truc il est fondu comme ça. Pour 3 fois la puissance qu'il est vendu, il aurait dû tenir même avec un petit problème sur les plaquettes, quoi. C'est pas normal. Donc voilà, fin de l'inverseur de source pour les voitures.